Matrix Reloaded, c'est la suite directe de The Matrix, et on replonge dans cet univers complexe où la réalité est une illusion contrôlée par des machines. Le film commence avec un sentiment d'urgence. Zion, la dernière ville humaine, est menacée, une armée de sentinelles est en route, et elle pourrait l'atteindre dans moins de 3 jours. Morpheus croit toujours profondément en la prophétie. Il pense que Neo, l'élu, est celui qui sauvera l'humanité. Neo, lui, est plus puissant que jamais. Il vole, il arrête les balles, il défie les lois de la physique, mais il doute. Il fait des cauchemars récurrents dans lesquels Trinity meurt. Ses rêves le hantent et il commence à se demander si la prophétie est vraiment vraie ou si c'est juste une autre manipulation. Pour obtenir des réponses, le groupe doit rencontrer l'oracle. Mais avant, ils doivent passer par le Mérovingien, un programme ancien qui adore parler en énigmes et contrôler les autres. C'est là qu'on rencontre Perséphone, sa compagne, qui aide Néo et les autres à s'introduire dans le système. Elle trahit le Mérovingien un peu par vengeance, un peu parce qu'elle est fascinée par l'amour que Trinity et Neo partagent. Pendant ce temps, l'agent Smith, qu'on croyait détruit, est revenu. Mais, en version autonome, il n'est plus contrôlé par la matrice. Pire encore, il peut maintenant copier son programme sur d'autres. Il devient une sorte de virus, une menace encore plus grande que les machines elles-mêmes. Smith est obsédé par Neo et par l'idée de prouver que personne n'a vraiment de libre arbitre. Neo finit par rencontrer l'oracle qui lui révèle que tout ce qu'il croit savoir n'est peut-être qu'une partie d'un cycle contrôlé par les machines. Et elle lui dit qu'il devra faire un choix crucial, soit sauver Trinity, soit sauver l'humanité. Pour arriver à l'architecte, celui qui a conçu la matrice, Neo doit trouver la clé, un programme spécifique gardé par un personnage qu'on appelle le maître des clefs. Sauf que le Mérovingien le garde prisonnier. S'ensuit une scène d'action époustouflante avec une course-poursuite sur l'autoroute, des combats de kung-fu contre des fantômes digitaux et Trinity qui s'élance à moto dans le chaos. C'est l'une des scènes les plus intenses du film. Grâce à tous ces efforts, Neo atteint enfin l'architecte. Et là, énorme révélation. Il apprend que la matrice a déjà été réinitialisée plusieurs fois, que Zion a déjà été détruite et reconstruite encore et encore. Neo est juste une anomalie prévue dans le système, une variable pour que les humains continuent à croire au choix. L'élu n'est pas un sauveur, c'est une soupape de sécurité. L'architecte lui dit qu'il doit retourner à la source pour relancer le système ou laisser Zion être détruite. Mais Neo fait un choix différent, il choisit l'amour. Il refuse le destin imposé par les machines et vole pour sauver Trinity, qui vient d'être touchée net par une balle. Il la ramène littéralement à la vie en agissant à l'intérieur de la matrice comme un dieu. La fin du film est tendue, Zion est toujours en danger, la prophétie semble fausse, et Neo découvre qu'il peut ressentir la présence des machines dans le monde réel. Il détruit une sentinelle rien qu'avec sa volonté, sans être branché. Mais cet effort le plonge dans le coma. Et là, dernière image, on découvre que dans un vaisseau voisin, un passager est en fait Smith qui a réussi à infecter un humain. Il est dans le monde réel. Le combat est loin d'être terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.